Savez-vous que selon les recherches psychosomatiques, près de 75% de nos douleurs physiques et de nos blocages à passer à l'action n'ont aucune cause médicale apparente. Elles sont ce qu'on appelle des messages cryptés de notre inconscient. Le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung a écrit une phrase qui résonne avec une force incroyable. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que notre corps, notre vie, va nous faire remonter ce que nous avons essayé d'étouffer, des fois inconsciemment, majoritairement inconsciemment. Autrement dit, tant que vous laissez vos blocages dans l'ombre, vous aurez l'impression de subir votre vie, de revivre sans cesse les mêmes échecs, alors que c'est simplement votre structure invisible qui pilote vos choix. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de discipline, je ne vais pas vous parler de manque de volonté. Je m'adresse à vous si vous vous sentez bloqué émotionnellement. Je m'adresse à vous qui vous lancez dans ce projet ou ce changement de vie, ou qui avez envie de vous lancer dans ce projet, ce changement de vie, ou de simplement vous faire respecter. Vous ressentez cette immense lourdeur dans votre corps dès qu'il faut agir. À vous qui portez une oppression sur la poitrine, une boule dans le ventre, une fatigue chronique, inexplicable. À travers cette vidéo, nous allons ensemble explorer ce que notre corps nous cache. Nous allons voir comment la négligence émotionnelle, durant l'enfance, principalement, majoritairement, quand les parents travaillaient trop ou étaient absents, par exemple, a programmé vos blocages d'aujourd'hui. Ce que nous avons vécu dans l'enfance qui s'est enraciné se répète et sont nos blocages et nos mécanismes de l'adulte. Nous allons comprendre pourquoi vos blocages, vos schémas se répètent, malgré tous vos efforts, malgré tous nos efforts. Et je vous donnerai 3 questions d'autodiagnostic pour libérer enfin votre corps et votre esprit. Restez jusqu'au bout, car votre corps a un message à vous donner qu'il est urgent à délivrer. Pour comprendre pourquoi nous sommes bloqués aujourd'hui, il faut regarder là où tout a commencé. Ce que j'appelle la racine, ce que j'appelle soit la pensée racine, soit le traumatisme racine, soit l'émotion racine. Souvent, on imagine qu'un traumatisme d'enfance doit être un événement violent. Ça, c'est faux. Il peut y avoir des événements qui paraissent anodins, mais qui vont être vécus comme un traumatisme pour l'enfant. L'une des blessures les plus destructrices et les plus invisibles, c'est la négligence émotionnelle. Pensez à ces enfants dont les parents travaillent énormément. On ne fait pas le jugement des parents, on essaye de comprendre le mécanisme de l'enfance. Des parents aimants qui font tout pour nourrir la famille, mais qui rentrent le soir épuisés, stressés, indisponibles. Après, il peut y avoir aussi véritablement une négligence consciente des parents. L'enfant apporte son dessin, veut raconter sa journée, mais la réponse est un sourire distrait. C'est bien mon chéri, mais là je n'ai pas le temps. Je dois me préparer le dîner. Sois gentil, va jouer dans ta chambre. Papa a une grosse journée au travail. Je suis fatiguée aujourd'hui. Sois sage. Peut-être ces phrases vous parlent. Alors qu'est-ce que l'enfant comprend dans son petit cerveau? Il ne se dit pas « mes parents travaillent dur pour mon avenir ». Non, il n'est pas dans cette conscience. Ça, c'est notre interprétation que nous faisons en tant qu'adultes. Il intègre un message terrible. Mes besoins émotionnels ne sont pas importants. Ma voix ne compte pas pour être aimée et acceptée. Je dois me faire tout petit, ne pas déranger, m'effacer. Parce que l'enfant, il est très protecteur des parents. Il a besoin que son parent se sente bien pour se sentir bien. Donc c'est ce qu'on appelle parfois la parentification ou l'adaptation de survie. L'enfant s'habitue à étouffer ses émotions et à réprimer sa créativité et son élan de vie pour protéger ses parents. À l'âge adulte, ce programme est toujours là. Et dès que vous voulez passer à l'action, briller, prendre votre place, créer, cette mémoire de la négligence se réactive. Votre inconscient vous chuchote. Reste caché. Ne te montre pas. Si tu te montres, si tu t'affirmes, tu vas déranger. Tu seras rejeté. Quelles sont les origines de ces blocages? Il y en a 3. Mais d'abord, une petite explication est nécessaire.
Ce conditionnement psychologique ne s'arrête pas à notre propre histoire. Mes années d'accompagnement m'ont montré que nos blocages profonds s'inscrivent sur 3 plans bien distincts. 3 piliers invisibles qui agissent à travers notre corps. Le premier plan, c'est le transgénérationnel. C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif, familial. Vous ne portez pas seulement la couleur des yeux de vos ancêtres, vous portez aussi leurs traumatismes non résolus, qui sont ancrés dans vos cellules. Si une femme dans votre lignée a été abusée ou privée de liberté, vous pouvez ressentir aujourd'hui des blocages inconscients dans votre féminité, dans votre sexualité ou votre corps. Tout ce qui va être lié à la femme, mais aussi votre puissance, votre légitimité. Le corps crie ce que la famille a tué. Et surtout, il a gardé ce qui n'a pas été libéré. Le deuxième plan, ce sont les mémoires d'autres vies, les dettes ou les contrats karmiques que votre âme transporte. Si nous croyons à la réincarnation, bien évidemment, ce sont les croyances. Par exemple, un vœu ou une promesse faite autrefois, comme je t'aimerai à la vie, à la mort, peut agir aujourd'hui comme un véritable bouclier invisible qui vous bloque totalement dans votre vie amoureuse actuelle, sans que vous puissiez comprendre pourquoi. Le troisième plan, c'est le magnétique mais l'énergétique. Notre corps physique est entouré de corps plus subtils, nos corps énergétiques, mais le corps physique fait partie des corps énergétiques. Votre fatigue chronique ou votre anxiété ne vous appartiennent pas. Vous saturez à cause des énergies lourdes, des lieux où vous vivez, des personnes toxiques qui vous entourent ou avec lesquelles vous avez créé des liens et que les liens n'ont pas été coupés. Les personnes qui vous pompent littéralement votre énergie. Cela vient impacter considérablement vos énergies, votre bien-être de manière générale. Le corps devient alors votre gardien et cela peut créer un piège autour de l'autosabotage. Je m'explique. Que se passe-t-il quand ces mémoires invisibles s'accumulent ? Le corps physique entre en scène. Il devient le gardien des mémoires. Il faut savoir que le corps est guidé par notre mental. Le mental, lui, son rôle, c'est nous sécuriser. Dès qu'il envoie une alerte, le corps réagit. C'est ici que se crée un paradoxe fascinant qu'on appelle la dissonance cognitive. Votre conscience veut avancer, elle veut créer, elle veut réussir, donc ça c'est ce que nous voulons faire dans notre vie, mais l'inconscient, lui, il est terrifié par le changement, parce qu'il a gardé les alertes et en mémoire le passé. Pour vous protéger de l'inconnu, votre inconscient va utiliser votre corps pour stopper. Il envoie l'alerte, le corps réagit et stoppe tout. C'est le mécanisme parfait de l'autosabotage. Exemple, vous avez un rendez-vous important demain. Bizarrement, vous vous réveillez avec un torticolis ou une migraine affreuse. Ou alors, vous avez été malade toute la nuit. Ou vous vous levez et vous avez des coliques. Peu importe. Vous devez lancer un projet. Vous êtes pris d'une fatigue si intense qu'il vous est impossible de vous lever de votre canapé et de commencer le projet que vous êtes censé commencer. Ou voire même, vous allez vous créer des tas d'activités à faire pour ne pas prendre du temps dans ce projet. Le corps va créer le symptôme pour obéir à la peur inconsciente. C'est comme couper une mauvaise herbe en surface sans jamais arracher la racine. Vous essayez de forcer le passage avec de la simple volonté, mais le gardien du corps lui frappera beaucoup plus fort, parce qu'il est guidé par la racine, il est guidé par la mémoire. Donc, il faut écouter son langage et mettre en lumière sur l'histoire qui se rejoue sans cesse en vous. Petit diagnostic autour de 3 questions clés. Pour vous aider à identifier la nature exacte de vos blocages aujourd'hui, je propose de faire un autodiagnostic immédiat. Prenez un instant. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo, appuyer sur pause et revenir. Posez les mains sur votre cœur et répondez sincèrement à ces 3 questions indispensables. Première question. Votre symptôme ou votre blocage actuel ressemble-t-il à un schéma ou un événement de votre histoire familiale ? C'est-à-dire, c'est une situation qui se répète ou ce que vous vivez ressemble à des événements, des situations
que vous avez déjà connus dans votre famille. À ce moment-là, observez vos parents, vos grands-parents. Est-ce que cette difficulté à prendre votre place ou à garder de l'argent n'est-elle pas une conflit conforme de leur propre vie? C'est la première question. Vous prendrez le temps de faire l'exercice. Vous pouvez mettre sur pause, répondre et passer à la deuxième question. Qui vient maintenant. Ressentez-vous une sensation d'énergie lourde ou un poids ou une oppression dans votre corps, sans aucune cause physique apparente? Une gorge serrée, le plexus qui se contracte, des brûlures d'estomac. Si la médecine n'a pas d'explication, c'est que votre corps stocke une mémoire énergétique qui demande à être libérée. Donc, apprenez à écouter votre corps et essayez de comprendre quelle signification cette douleur exprime. Troisième question indispensable. Vos blocages et vos schémas répétitifs reviennent-ils sans cesse malgré tous vos efforts personnels et votre travail sur vous? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une relation, vous êtes abandonné à chaque fois dans la notion de couple, et malgré tous vos efforts pour libérer votre blessure d'abandon et autres blessures, ça continue. Donc si la réponse est oui, c'est une preuve absolue que la source est invisible, logée dans votre inconscient profond, et qu'il faut utiliser la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Si justement dans ces 3 questions, vous vous êtes retrouvé soit dans une, soit dans 2, soit dans 3, moi je peux vous aider à travers mon accompagnement. C'est ce que je vais faire. Si vous ne savez pas quelle est la clé et comment ouvrir la porte, ce sera mon travail. Vous m'expliquerez vos problèmes et j'irai chercher la source, la racine pour pouvoir libérer, restaurer, recadrer et vous permettre de vous libérer de manière pérenne et profonde et pas dans un effet scalpel, les blessures, les mécanismes, les schémas qui continuent d'agir encore dans votre vie aujourd'hui. Vous cliquez dessus, vous prenez un appel sans engagement, sans risque, avec moi. Parlez de vos problèmes, je serai ravie de vous écouter, on met de la lumière, je vous montre comment je peux vous aider et vous prenez votre décision. C'est très simple et c'est gratuit. Le premier lien dessous, votre corps. Je vous entends me dire, mais je ne comprends pas ce qu'il me dit. Ça aussi, c'est mon travail. Si vous voulez de l'aide, je suis là. La négligence que vous avez peut-être subie enfant, vous n'avez plus à vous l'infliger aujourd'hui. Vous avez le droit d'être écouté, vous avez le droit de guérir, vous avez le droit de vous réaliser. Ne doutez jamais de votre lumière, ni de votre capacité à transformer votre vie. Ça peut être avec quelqu'un, moi, si vous voulez me faire confiance, mais vos blocages ne sont pas une fatalité. Ce sont des portes de prison qui attendent d'être ouvertes. Si ces 3 questions ont éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à m'écrire vos ressentis en commentaire, à me les partager. Je serai ravie de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à un ami, à un proche qui a peut-être besoin, lui aussi ou elle aussi, d'entendre et de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune clé de votre libération et mes prochaines vidéos sur cette page. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.